Peuple de Morne-à-l'Eau, bonsoir. Peuple de Morne-à-l'Eau, Abimiens, Abimiennes qui nous accompagnent ce soir, Pointois, Pointoises, habitants de la première circonscription de la Guadeloupe. D'abord, merci d'être là ce soir, si nombreux rassemblés dans cette ville de Morne-à-l'Eau, pour donner de la force à la candidature de votre député de la première circonscription, Éric Jalton. Et à son suppléant, votre enfant du Morne-à-l'Eau, Georges Hermel. Ici, à Morne-à-l'Eau, comme partout en Guadeloupe et en France, en choisissant François Hollande, vous avez adressé un message clair aux tenants de la droite réactionnaire, ultralibérale. Ce message de 73% de suffrage en faveur de Hollande, dont 74% ici au Morne-à-l'Eau. C'est que nous ne pouvions tolérer davantage une politique qui s'attaquait toujours plus aux acquis sociaux, au pouvoir d'achat, au financement des politiques sociales et de santé. C'est que nous ne pouvions plus subir un chômage qui frappe plus de 30, 55, 57% des jeunes de 15 à 25 ans. Que nous refusons que plus de 30% des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, que plus de 70 000 personnes vivent du RSA et que 11% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'il n'y a que 3% en France. Ce message, population de Morne-à-l'Eau, c'est que nous ne voulions plus continuer de subir chaque jour une politique qui réduisait les moyens de l'école, qui laissait le chômage, l'insécurité, la violence détruire les familles, les enfants, et ce faisant le pays lui-même. Une politique dont le seul objectif était d'apporter chaque fois davantage de gages au seul lobby financier au détriment des femmes et des hommes qui demandent simplement une amélioration de leur quotidien. Nous le mesurons tous. C'est la mobilisation générale qui a payé, qui a créé les conditions du changement. Oui, nous avons mené ensemble un beau combat ici, à Morne-à-l'Eau, aux abîmes de la première circonscription. Un beau combat pour une belle victoire de François Hollande aux élections présidentielles. Mais je vous le dis très sincèrement, peuple de Morne-à-l'Eau, nous avons gagné la bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. La droite n'est pas morte, et l'extrême droite encore moins. En France, comme d'ailleurs en Guadeloupe, elle sait se rassembler et faire taire ses divisions dès lors que ses privilèges sont menacés, que ses prébendes ne sont pas assurées, que son avenir de profitation, d'exploitation, de réduction sociale n'est pas davantage assuré. Nous avons gagné le premier et le deuxième tour des élections présidentielles assurément. Il faut maintenant gagner le troisième tour, c'est-à-dire les élections législatives, en donnant à François Hollande la majorité législative qu'il attend comme un espoir de résurrection pour véritablement faire démarrer la machine du changement au niveau de l'État, mais également au niveau de la Guadeloupe, avec les 30 propositions qu'il a confectionnées spécialement pour l'outre-mer. Majorité législative à l'Assemblée nationale après celle du Sénat, qui lui permettra de mettre en œuvre le vrai changement tant attendu après une dizaine d'années de gestion de mainmise de la droite sur les affaires du pays de France et sur les affaires du pays de Guadeloupe. Cela veut dire que plus que jamais, l'heure de la mobilisation a sonné pour nous permettre de gagner ces élections législatives dans cette première circonscription
et particulièrement ici à Morne-à-l'Eau. Oui, Morne-à-l'Eau a longtemps, trop longtemps, pour des raisons de basse politique de calcul politicien, trop longtemps, été à l'écart de la circonscription originelle, traditionnelle, des abîmes de Marie-Galante et de Pointe-à-Pitre. Nous avons tant de choses, peuple de Morne-à-l'Eau, en commun, tant de choses à partager, une limite territoriale la plus grande avec les abîmes, une histoire politique carrément entrée à gauche depuis Monnerville en passant par Coco, une terre résolument progressiste et socialiste, de nombreux liens de parenté entre Mornaléens et Abimiens, des échanges culturels vivaces, associatifs, féconds et économiques, prospères, notamment dans le milieu agricole, se suit depuis des temps immémoriaux. C'est donc naturellement que Morne-à-l'Eau est de retour dans cette première circonscription et je m'en réjouis, d'autant que je me suis battu pour que le Morne-à-l'Eau intègre la première circonscription, là où on nous avait déjà promis le gosier. C'est pourquoi j'ai choisi Morne-à-l'Eau et j'ai choisi à Morne-à-l'Eau Georges Germain, un authentique fils de Grippon, un authentique fils de la grande ville, la vaillante Morne-à-l'Eau. Un socialiste comme moi-même. N'y voyez cependant aucune intrusion, aucune orientation des affaires politiques intérieures de Morne-à-l'Eau. Nous ne sommes pas en campagne municipale. Ceux qui ont peur d'Hermès, qui veulent se réfugier dans leur mairie parce qu'ils auraient peur d'Hermès ou aller soutenir des candidats parce qu'ils j'ai choisi Hermès, je pense que c'est vraiment, ça ne mérite pas Morne-à-l'Eau. Morne-à-l'eau vaut mieux que ça, que ces petits calculs politiciens-là où je tends la main au maire Lombion pour rassembler les Abimiens et les Mornaliens dans le même élan victorieux. Je ne pense pas qu'ils puissent répondre ainsi à Georges Germain. Je n'ose le penser, je préfère penser que Georges Germain a mal répondu. Alors je lui tends la main à notre ami Lombion, à mon frère, mon ami Lombion, ta place est à notre côté. Ta place est à nos côtés, Hermès. Ta place est à nos côtés, Lombion. Ta place est à nos côtés, Bardaï et Hermès sont déjà là avec nous. Ils ont déjà répondu à notre appel, de sorte que je pense que le maire de Morne-à-l'Eau doit faire autant. Et je pense que nous avons tous intérêt ici à partager la victoire, la grande victoire qui nous attend. Car quel intérêt a le maire de Morne-à-l'Eau à partager la défaite avec Harry Durimel? Quel intérêt a-t-il pour Morne-à-l'Eau? Quel intérêt a-t-il pour l'éventuelle candidature aux élections municipales? Il sera un candidat perdant aux élections législatives là où Georges Germain sera un candidat suppléant certes, mais un candidat qui partagera la grande victoire avec nous, comme Bartaille partagera la grande victoire avec nous, comme sans doute l'habitude partagera également la grande victoire avec nous. Il n'y aura dès lors qu'un seul perdant, le maire de Morne-à-l'Eau, ce dont je ne me réjouirai pas pour ma part, et ce serait triste pour la ville de Morne-à-l'Eau, que dans cette grande envolée, dans cette grande victoire qui se prépare peut-être dès le premier tour, qu'il soit le seul à ne pas pouvoir crier victoire à l'occasion de ces élections législatives. Alors, j'ai choisi un socialiste comme moi-même, il fallait faire un choix, j'aurais pu choisir Lombion, il est de gauche, j'aurais pu choisir sa première adjointe, c'est mon ami Coty Jasmin, Victoire, j'aurais pu la choisir, j'aurais pu choisir Bardin, on a mené des combats ensemble, notamment aux élections régionales, c'est un ami, j'aurais pu choisir un jeune, comme l'habitude, il fallait faire un choix. J'ai décidé de choisir le candidat, le conseiller général du Parti Socialiste, de sorte de bien signifier mon ancrage au Parti Socialiste, même si je n'y suis pas pour les raisons que vous savez. Alors si certains veulent prendre ombrage de ce choix, tant pis pour eux. En tout cas, rien n'arrêtera la locomotive et les wagons de la victoire, que ceux qui veulent les prendre pendant qu'il est encore au ralenti, qu'ils viennent, qu'ils ne tardent pas trop, car quand le train
train, la locomotive de la victoire va prendre son élan, il sera désormais trop tard pour pouvoir y monter. Alors, mes chers amis, ni le moment venu, le peuple de Morne-à-l'Eau tranchera en son âme et conscience. Je lui fais entièrement confiance. Son choix sera le mien. Pour l'heure, il s'agit de donner à François Hollande une large majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Et Georges Hermé l'a compris très vite. Je l'ai compris aussi vite que Georges Hermé. Bref, nous nous sommes compris, Georges Hermé et moi, et pris tous les deux de justice, de progrès social, comme tous les socialistes, comme tous les progressistes, comme tous les communistes, comme tous les écologistes, nous de Morne-à-l'Eau, soucieux d'entrer une véritable charte de partenariat entre la ville des Abîmés de Morne-à-l'Eau, ce dont j'ai discuté avec le maire de Morne-à-l'Eau ainsi qu'avec mon ami Lombion et mon ami Hermé. C'est d'ailleurs le sens du récent projet de charte de collaboration que j'ai adressé à votre maire Lombion, qui a dépassé les petits calculs politiciens, mais qui se veut porteur d'une vision de ce que j'appelle avec mon collègue Jacques Mangou, président de Cap Excellence, l'intelligence territoriale. C'est-à-dire comment gérer le territoire comme une entité large, quand ce qui rassemble Morne-à-l'Eau, les Abîmes, Pointe-à-Pitre et Marie-Galante est immensément plus important qu'une échéance électorale passagère. Chers compatriotes de Morne-à-l'Eau, je lance donc un appel solennel à toutes celles et tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints à l'occasion notamment des dernières élections présidentielles et qui souhaitent le faire à l'occasion des élections législatives. Il n'est pas trop tard, encore une fois, pour emprunter le chemin du changement et avant tout le chemin de la victoire aux élections législatives avec le Parti socialiste qui me soutient comme sa fédération locale du Parti socialiste. Là, M. Mathiazin l'a lui-même très clairement dit, et la secrétaire de section des Abîmes, Marie-Camille Mounier, l'a très clairement déjà exprimé. Comme Guadeloupélie, socialisme et réalité de Jacques Gillot me soutient de seul homme, comme la frappe d'Éric Jalton me soutient, comme le PPDG, je l'ai dit déjà, de Jacques Mangou, me soutient, avec mon suppléant Jean Germain, de sorte que tous les paramètres sont réunis pour engranger le rassemblement des forces de gauche. Alors encore une fois, les absents auront tort. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Je vous attends, les bras ouverts, et Georges Germain l'a très clairement dit tout à l'heure, nous ne sommes pas en campagne municipale. Et ceux qui veulent municipaliser ces élections, ben, ils auront une défaite. Dans la circonscription, assurément, à Morne-à-l'Eau, probablement. Alors, à quoi ça sert de vouloir municipaliser ces élections? Là où nous tous de gauche, nous pourrions partager ensemble le verre de la victoire, crier tous avec la même force. Rouleau, la gauche a gagné, j'y ai participé, j'étais là, j'ai contribué à la victoire d'Éric Jalton, le candidat du rassemblement de la gauche, à l'occasion des élections législatives. Alors, population de la première circonscription, vous devez clairement comprendre qu'à l'heure où les forces du libéralisme débridées sont déchaînées pour sauver ceux qui peuvent encore sauver, quitte à s'allier avec l'extrême droite, alors donc, au sein de certains discours, de certains propos, les valeurs nauséabondes de la xénophobie, du racisme, de l'homophobie, il est plus que temps d'opposer à cette régression idéologique et républicaine l'élan salvateur du changement, du vrai changement dans le rassemblement. Le changement, nous lui avons donné un nom à l'occasion des élections présidentielles, François Hollande. Le changement est porté par un peuple enthousiaste, le peuple de la gauche, de la démocratie et des valeurs républicaines. Le changement a des valeurs, les valeurs de la justice sociale, les valeurs de l'égalité
l'égalité, les valeurs de la fraternité. Le changement doit désormais disposer d'une majorité solide à l'Assemblée nationale. Et il n'y a qu'un seul candidat qui dispose de toutes les armes pour porter et défendre avec force et autorité les intérêts de notre circonscription au sein de l'Assemblée nationale et surtout auprès du gouvernement. C'est votre serviteur, votre député Éric Jalton, député aujourd'hui et député demain, par votre volonté, rassemblé ici à Morne-à-l'Eau. Chers compatriotes, les élections législatives sont avant tout des élections politiques. Il est question de valeurs, de vision de la société, de positionnement politique. Personne ne peut nier mon engagement au service de l'idéal de la gauche. L'idéal de Jaurès, Léon Blum, François Mitterrand, l'idéal de Rosan Girard, de Paul Valentino, de Gertia Chimel qui nous regarde ici sous la place qui porte son nom, de Gaston Monnerville, de Frédéric Jalton. Personne ne peut nier mon attachement profond à ces valeurs de progrès et de justice sociale. Et c'est cet engagement, jamais démenti au service des valeurs socialistes et progressistes, qui me pousse, avec Georges Germain, à porter avec votre soutien une véritable ambition pour notre circonscription et pour la Guadeloupe. Oui, population de la première circonscription, la crise existe, mais elle n'explique pas tout, elle n'excuse pas tout, elle ne légitime pas tout, elle n'autorise pas tout. Et nous disons non à tous ceux qui voudraient ouvrir une ère de cohabitation droite-gauche en prétextant qu'il ne faudrait pas que la gauche dispose de tous les leviers de décision. Alors comment aurions-nous élu un président de gauche avec un programme de gauche, donc 30 propositions de gauche pour développer et faire avancer la Guadeloupe et alors ensuite, et la France, et nous irions ensuite mettre en place une majorité de droite à l'Assemblée nationale qui irait faire une politique de droite et qui donc emprisonnerait le président de la République à inaugurer les chrysanthèmes et à présider à la politique étrangère et à la défense nationale. Non, nous n'avons pas élu le président Hollande pour cela. Nous devons lui donner cette majorité pour présider véritablement et gouverner la France avec son gouvernement, avec une majorité parlementaire aussi bien au Sénat, c'est déjà le cas, qu'à l'Assemblée nationale, cela sera dès lors que la volonté politique et de la population s'inscrira dans ce cas. Et je vous le dis très clairement, ici et maintenant, il n'y a qu'un seul choix pour faire gagner François Hollande. Dans cette circonscription, je le dis, je le répète à déchet, c'est de voter et faire voter Éric Jalton et Georges Germain. Vous me connaissez, population de la première circonscription. Je suis un démocrate et j'aime les débats d'idées. Vous me connaissez dans tous mes aspects. Vous me connaissez, je ne suis plus à présenter ni aux abîmes, ni ici à Morne-à-l'Eau. Je déambule souvent quand je n'ai pas d'obligation sur les abîmes. Je suis souvent à Vieux-Bourg, à bord, Soledon, à l'Habitude, à Babin, etc., Grippon, et j'en passe. J'ai de nombreux amis ici au Morne-à-l'Eau. Je vais vous faire épargner ma présentation. Mais il y a une chose que je ne supporte pas. En politique, à l'instar d'Hermé, il vient de développer là-dessus, lors des campagnes électorales, c'est le mensonge, la calomnie des minorités intellectuelles. Ainsi, mes chers compatriotes, le rôle du parlementaire, c'est aussi d'être présent dans sa circonscription. Sur le terrain, vous faire remonter les doléances de la population, de ses concitoyens. C'est aussi de poser les questions au gouvernement, questions écrites, questions orales. C'est plus de 360 questions écrites et orales que j'ai posées durant les 5 années écoulées. Des centaines de courriers, de nombreuses propositions de loi, généralement co-signées avec le groupe socialiste, des dizaines d'amendements législatifs que j'ai déposés dans l'intérêt de notre circonscription. Je suis, en termes de questions écrites et orales cumulées, le premier parlementaire parmi les 33 parlementaires de l'outre-mer. Le rôle du parlementaire, c'est aussi de multiplier les interventions directes et le lobbying auprès des ministères et de toutes les autorités publiques pour apporter des solutions concrètes aux situations individuelles. C'est la force du réseau
et le poids politique de votre député qui a permis d'aller chercher les financements pour redresser la situation catastrophique dans laquelle un certain candidat, aujourd'hui ancien maire des Abîmes, Daniel Marcet, pour ne pas le nommer, avait laissé la ville des Abîmes, dont je suis devenu le maire en 2008, 26,5 millions d'euros de déficit. Vous direz, vous aussi, à Morne-à-l'Eau, donc au fossoyeur des finances de la ville des Abîmes, M. Marcet, représentant de la droite, où il ne l'aurait pas remarqué, le peuple ne lui fait plus confiance. Le peuple, en tout cas des Abîmes, a décidé de lui tourner le dos et de tourner la page de l'ère Marcet. Vous direz que lui qui revendiquait son appartenance à la majorité présidentielle de Nicolas Sarkozy, qui a fait campagne pour Sarkozy contre Ségolène Royal en 2007, aujourd'hui, dans une demi-posture, alors qu'il est secret de Polichinelle, le vrai candidat de l'UMP, qu'il est disqualifié au prétend incarner aujourd'hui le changement. Population de Morne-à-l'Eau, d'autres, et on en a parlé tout à l'heure, viendront vous dire qu'ils sont les seuls en mesure de défendre un programme écologique. Sans doute viendront-ils sur un cheval blanc comme ils étaient venus sur la place du marché à Pointe-à-Pitre quand ils faisaient campagne pour être maire de Pointe-à-Pitre et ils disaient qu'ils sont pointois de souche, en oubliant et aujourd'hui qu'ils veulent être aujourd'hui députés de la circonscription de maire de Morne-à-l'Eau. Ils vous disent qu'ils sont mornaliens de souche et de racine. Alors, eh bien, vous leur répondez que nous aussi, nous sommes écologiques, que l'écologie n'est pas la propriété de quiconque, d'aucun parti politique, et qu'au contraire, nous leur tendons la main, car c'est notre engagement et nos idées conjuguées à notre poids politique qui permettront le changement dans ce domaine-là aussi. Vous demanderez au conseiller général enfin du 4e canton de la ville des Abîmes, M. Galantine, que nous avons essayé de le former, nous avons pris 10 ans pour chercher à le former politiquement, mais malheureusement du bois tordu dont était fait l'homme, on n'a pu rien sortir de vraiment droit. Alors, que nous n'avons pas de leçon d'assiduité ou de présence à recevoir de lui, nous sommes un député présent à l'Assemblée nationale quand il faut l'être, présent dans la circonscription quand il faut l'être et efficace en tout état de cause. Et quant à lui, il n'est jamais présent au conseil général ni au conseil régional, sauf quand il y a des caméras ou quand il y a des voyages à la clé et surtout quand il y a des petits fours. Alors, on n'emmènera pas l'Assemblée nationale pour se coincer de petits fours au lieu d'aller défendre nos intérêts. Il est essentiellement présent à l'occasion donc de ces 3 activités majeures pour lui, les caméras, les voyages et les petits fours. Pour l'anecdote, Patrice Tirolien, député européen, et Marie-Camille Mounier viennent de démentir un soutien à M. Galantine qu'il avait dit sur RCI, qu'il est soutenu par Patrice Tirolien, par la secrétaire de section des Abîmes, Mounier, etc., etc. Ils ont tous démenti un quelconque soutien à M. Galantine, donc c'est donc menteur, tout simplement. Il faut appeler un chat, hein, quelqu'un par son nom. Et ce serait quand même triste pour nous qu'à l'Assemblée nationale, de telles bévues publiques soient commises. Ce serait la honte aux jarrières sur l'ensemble des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Mais je pense que cette hypothèse est anecdotique. Mais je voulais faire un point quand même concernant ce monsieur. Mes chers compatriotes, ce que je cherche à vous faire comprendre, et que vous avez sans doute déjà compris, et je rappelle que M. Galantine a été sous des centaines de militants des 6 communes de la première circonscription. Quand on a voté pour savoir qui donnait un prix de Galantine, il y avait un 3e mandalien qui s'est intelligemment retiré, qui des 2 qui restaient devaient être proposés au parti pour représenter les socialistes dans cette première circonscription. Il n'y a eu que 21 personnes qui se sont déplacées. Il fallut que Galantine aille les chercher pour venir voter pour lui, contre 9, je crois,
en appui, de sorte que M. Garanti se présente sur le média. Il dit: j'ai été élu avec 75% des militants de la première circonscription. Et l'oublie de vous dire que ces 75% ne représentent que 21 militants dans les 200 000 à peu près électeurs de la première circonscription. Alors, mes chers compatriotes, et ce que je cherche à vous faire comprendre, et que vous avez sans doute déjà compris, c'est que cette élection est une élection sérieuse. La mission de parlementaire demande de l'engagement, de l'expérience, la maîtrise des dossiers, par-dessus tout, un poids politique qui vous permette d'actionner votre réseau lorsque cela est nécessaire. Il ne s'agit pas d'aller faire un petit carré à l'Assemblée nationale. La population de la première circonscription, c'est plus sérieux que cela. Il s'agit d'élire quelqu'un qui est toujours proche de vous, en toute simplicité, mais qui a capacité et les moyens de défendre votre espérance et vos aspirations auprès des plus hautes instances de l'État, en métropole comme en Guadeloupe. Partout où il se trouve, à l'Assemblée nationale, dans les ministères, dans les couloirs, dans la circonscription, à la préfecture, à la sous-préfecture, partout dans les institutions de la 5e République. Il s'agit d'élire quelqu'un qui est en mesure de s'entendre avec tous ses collègues pour constituer un front parlementaire uni, susceptible de défendre les intérêts de la Guadeloupe tout entière et plus particulièrement de la première circonscription. Il s'agit d'élire quelqu'un qui sera en mesure d'obtenir un rendez-vous avec Victoire Lurel, pas de problème. Avec Jean-Marc Ayrault, c'est mon ami. Avec François Hollande, c'est mon ami, honneur et respect des présidents de la République aujourd'hui, ainsi qu'avec la plupart des ministres que je connais, pour la plupart. Mes chers compatriotes, je vous présente un projet législatif capable, en accord avec le programme du nouveau président, de relancer l'espérance d'une Guadeloupe tirant profit de la vitalité de sa jeunesse et de ses immenses potentialités ouvertes sur la Caraïbe, les Amériques et sur le monde tout entier. À cet égard, je défendrai spécialement avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec le gouvernement, avec la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, les quelques priorités suivantes. Un plan spécifique en faveur de la jeunesse. Toujours la jeunesse. Encore la jeunesse. La crise de l'école, l'échec scolaire, la crise du marché du travail, le chômage sont les principales causes de leur détresse et de la nôtre. Car quand notre jeunesse, nos enfants, nos frères, nos sœurs sont dans la détresse, cherchent travail, cherchent logement désespérément, nous sommes aussi, nous, en détresse, plus encore davantage qu'eux parfois. C'est pourquoi je serai exigeant sur l'arrêt des fermetures intempestives de classes, le renforcement des effectifs de l'éducation nationale, la construction d'internats d'excellence, l'augmentation effective des emplois aidés, le développement de l'apprentissage et de la formation en alternance. Autre priorité, la relance des mesures en faveur de l'investissement des entreprises pour l'emploi. Financement des grands équipements structurants, les réseaux, notamment ceux qui nous permettent de lutter contre les inondations, c'est parfois le cas à Mornalo, comme aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre. C'est aussi la relance du BTP qui va se faire en même temps. Et les 500 millions d'euros d'investissement qu'a prévu dans un premier temps François Hollande va nous permettre de relancer le BTP et donc l'emploi. La défiscalisation des investissements productifs d'emploi et de richesse qui a été rabotée par l'ancien gouvernement. L'implantation de représentation de la Banque publique d'investissement qui favorisera le financement des entreprises, PME, PMI, très petites entreprises. La mise en place d'une politique de transport tous azimuts, de tout type, favorisant l'autonomie de déplacement de chacun et notamment des jeunes, des aînés, des personnes à mobilité réduite, des handicapés, le financement des équipements culturels et sportifs dont la circonscription a besoin pour assurer son maillage, accroître son attractivité, faire émerger une nouvelle citoyenneté, valeur de cohésion sociale, le soutien à la diversification économique,
mais également agricole, particulièrement agricole, et à la modernisation de la pêche. Il y a des pêcheurs ici à Vieux-Bourg, on a l'eau, il y en a à Pointe-à-Pitre, il y en a aux Abîmes, il y en a assurément à Marie-Galante. Toutes les communes, toutes les entités territoriales de cette circonscription ont des pêcheurs, il faut les accompagner à la modernisation. La défense du pouvoir d'achat par l'augmentation de la prime de rentrée scolaire dès le mois de septembre, promesse de François Hollande. L'augmentation du SMIC, le contrôle de l'évolution des prix, y compris en recourant au blocage des prix lorsque nécessaire, le prix de l'essence, le prix du logement social, le prix de la téléphonie mobile et portable, la communication par portable, le blocage temporaire et la mise à plat du dispositif de confection du prix des carburants. En matière de rétablissement de la justice sociale et territoriale, la retraite à 60 ans pour ceux qui ont cotisé suffisamment, harmoniser dans les DOM la surrémunération des fonctionnaires pondérée quand ils partent à la retraite. Car les réunions, quand on part à la retraite, qu'on est fonctionnaire, on touche les 40% de plus que le corps de ce qu'on doit toucher à la retraite. Et à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, c'est pas le cas. Donc il faut harmoniser tout cela. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures dans les DOM. Ça fera l'objet d'une proposition que je ferai à mon groupe à l'Assemblée nationale. Maintenir les services de proximité, école, santé, justice. Instaurer une véritable continuité territoriale en matière de tarifs au téléphone quand on appelle la métropole nos enfants ou qui nous appellent ici, il faut quand même que le prix soit raisonnable. En matière de décentralisation, évidemment, il faudra progresser dans la décentralisation, on va simplifier nos institutions, rapprocher la décision du lieu où elle doit être mise en œuvre et donc des élus qui représentent les citoyens. Donc l'Assemblée unique de Frédéric Jacques, on a rejeté il y a 10 ans que tout le monde, aujourd'hui à travers le concept de collectivité unique, plébiscite. Il fallait 10 ans pour que nous nous rejoignions, tant mieux. Eh bien, tant mieux ou tant pis. L'essentiel, c'est qu'on puisse avancer sur ce dossier relativement simple, mais qui doit nous permettre d'être plus efficaces dans l'action publique, en restant dans le cadre de la Constitution française, c'est-à-dire dans le cadre de la République française. En vous ayant évidemment consulté. Il faudra réussir le développement durable. Loin d'un effet de mode, il s'agit donc de prendre en compte notre environnement, notre formidable biodiversité qu'il faut préserver, valoriser, qui est un atout économique, qui fait notre richesse, qui attire nos touristes, qui nous permet d'avoir des produits pharmaceutiques, de l'homéopathie, de toutes ces disciplines qui peuvent s'inscrire dans cette biodiversité formidable que nous avons. Il s'agit aussi de protéger et valoriser notre biodiversité exceptionnelle, dont je le disais tout à l'heure. Mais la continuité territoriale, c'est bien entre la France et la Guadeloupe, mais il faut qu'elle soit effective à l'intérieur du territoire, c'est surtout le dossier des Marie-Galantais. Sauf que quand nous nous rendons à Marie-Galante, au Saint-Adésirade, on paie un prix abordable et vice-versa quand les Iliens veulent venir sur le continent pour le prix des passagers et surtout pour le prix des marchandises. Il faut aussi que nous ayons une sorte de paix sociale, mais qui dit paix sociale dit dialogue social, mais véritablement un partenariat social, c'est ce que je prône pour ma part, qui exige une triple condition, le respect de l'autre évidemment, mais surtout le respect des accords signés entre partenaires sociaux. Quand on signe un accord, il faut le respecter, il faut respecter la parole donnée. On ne peut pas signer un accord et ensuite faire des faux fuyants, adopter des débuts pour dessus, chercher à faire toutes sortes d'efforts de communication pour chercher à faire prendre des vessies ou des dentaires. Il faut respecter un accord, sinon il ne faut pas le signer si on sait qu'on ne pourra pas le respecter. Il faut mordicus ne pas le signer, mais il ne faut pas signer un accord pour se débarrasser d'un mouvement social. Et quand il faut respecter la signature, on fait des faux fuyants. Et forcément, on a un problème. Il faut respecter la parole donnée, la signature. Mais il faut respecter également le droit de grève. C'est un droit acquis par les socialistes, le mouvement social, la gauche. Il faut respecter le droit de grève. Mais il faut respecter aussi la troisième condition, le droit de travail, de libre accès au travail. On veut faire grève, on fait grève. Mais ceux qui veulent travailler doivent pouvoir accéder librement à leur lieu de travail sans menace physique, voire de leur intégrité. C'est aussi une condition sine qua non pour qu'il y ait un véritable partenariat social, gagnant dans l'entreprise, gagnant-gagnant entre le
monde du travail, le mouvement social, le monde de l'entreprise, le monde public. En tout cas, c'est ma conception des choses et c'est ce que j'essaie de faire vivre là où j'ai des responsabilités, c'est-à-dire à la mairie des Abymes. La sécurité, plus de moyens effectivement pour la police, des moyens matériels, des moyens logistiques, des moyens humains, rétablissement de la police de proximité supprimée par le gouvernement de droit, de ce que nos écoles soient protégées, qu'on puisse être serein quand on dépose nos enfants à l'école. On fait appel à la police municipale, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la police de proximité soit rétablie, de sorte que les lieux de vie, les écoles soient sécurisées. L'immigration clandestine, il faut faire respecter les lois de la République. On vient sur le territoire, on doit demander une autorisation. Et donc, il faut que l'on puisse contrôler l'immigration clandestine, organiser le retour chez eux de ceux qui ne remplissent pas les conditions pour rester dans le pays de Guadeloupe, mais le faire dans le respect de la dignité humaine, parce qu'on n'a pas affaire à des animaux ou des bêtes, mais à des êtres humains. Et il faut aussi qu'on s'attaque véritablement aux filières qui font venir des immigrés clandestins, au prix parfois de vie de plusieurs personnes. On l'a vu récemment encore dans un reportage, et pour des prix astronomiques. Et ensuite qui les hébergent dans des taudis ou dans des auvents sur le flanc des collines, comme j'ai pu le constater à Saint-François. Il faut aussi condamner les employeurs qui embauchent des immigrés clandestins au lieu d'embaucher des Guadeloupéens pour leur donner tous leurs droits et leurs droits sociaux. C'est ceux-là les principaux adversaires de la République, et pas forcément ceux qui, fuyant la misère de leur pays, cherchent au risque de leur vie à venir ici en Guadeloupe. Bon, mes chers amis, j'ai rapidement brossé les quelques orientations programmatiques de mon programme et celui d'Hermé pour l'Assemblée nationale, qui s'inscrit dans le cadre des propositions du président de la République François Hollande. Fort donc du soutien de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste, de Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité, du PPDG, dans cette circonscription, je suis, avec Hermé, le seul candidat du Rassemblement de la gauche pour le changement. La première circonscription a besoin d'une gauche, je le dis très sereinement, rassemblée autour de son député Éric Jalton, au moment où la gauche nationale est déjà autour de son président François Hollande. Et c'est parce que l'heure est grave qu'ici à Morne-à-l'Eau et partout dans notre circonscription, nous avons le devoir de nous rassembler, de faire front, un front de gauche pour faire gagner dès le premier tour le changement. Socialiste, communiste, progressiste, écologiste, centriste, républicain, démocrate et patriote, personne ne doit être absent de ce rassemblement des forces de gauche. Nous devons donner l'exemple ici dans la première circonscription. Trop longtemps, cette gauche a été divisée pour des problèmes parfois de fond, parfois de posture, parfois d'orgueil, parfois d'ambition locale différente. Et elle sait parfois se rassembler. Dans les grands moments, elle a su ici au Morne-à-l'Eau se rassembler pour assurer la victoire de Hollande. Et j'étais ici sur ce podium avec Lambion, avec Bardaille, avec Hermé, avec Labiti, avec Davrin, pour faire gagner François Hollande. Alors pourquoi ne ferions-nous pas la même chose à l'occasion des élections législatives? Parce qu'animés de quelques petites ambitions personnelles, nous metterions l'intérêt du pays en deçà de nos intérêts particuliers. Non, je crois, peuple de Morne-à-l'Eau, vous méritez mieux que cela. Et je vous invite à parler à tous vos dirigeants, à leur dire d'ester au grand rassemblement des forces de gauche qui se présentent aujourd'hui. L'occasion nous est montrée que nous pouvons encore être rassemblés pour l'essentiel, pour mettre à l'Assemblée nationale, dès le premier tour, un député que vous connaissez, qui vous connaît, qui fréquente ici le Morne-à-l'Eau, qui sera d'autant plus écouté,
qu'il aura été élu avec davantage de force dès le premier tour, qui pourra défendre avec plus d'autorité, ce faisant, vos dossiers, ceux du Morne-à-l'Eau, ceux de la mairie de Morne-à-l'Eau qui sont nombreux, vos dossiers particuliers, vos dossiers corporatifs, vos dossiers syndicaux, vos dossiers associatifs. Donc cette occasion nous est offerte et seul moi, ma candidature, et je le dis avec autorité, sans force, modestie, est capable de nous permettre cette victoire dès le premier tour, de sorte que nos gouvernants sachent que dans cette première circonscription, la gauche était rassemblée, qu'un député fort, puissant, solide, autoritaire, mais dans le bon sens du terme, pourra, à l'Assemblée nationale, dans les ministères, frapper du poing sous la table, faire entendre, faire avancer les dossiers, ce faisant, le Morne-à-l'Eau, les Abîmes, Marie-Galante, Pointe-à-Pitre, cette première circonscription. Nous avons donné l'exemple à l'occasion des élections présidentielles, en étant la circonscription qui a mieux élu François Hollande, de grâce, peuple de Morne-à-l'Eau. Ne régressons pas. Avançons, comme disait Aimé Césaire, avançons. Regardons devant nous, montrons au peuple de France ce que le peuple de Morne-à-l'Eau, le peuple des Abîmes, le peuple de Pointe-à-Pitre, le peuple de Marie-Galante peut faire dès lors qu'ils sont réunis à gauche, réunis du côté du progrès économique et social. Peuple de Morne-à-l'Eau, debout pour le changement, debout pour la victoire au premier tour. Je vous fais confiance, ne me décevez pas. Il serait extraordinaire qu'à l'heure de la victoire, à l'occasion du premier tour des élections législatives, parce que le peuple des Abîmes va voter en masse pour son député et que rien ne nous arrêtera. Parce que le peuple de Marie-Galante, que je connais, qui m'a déjà adopté, va voter en masse pour son député et que rien ne nous arrêtera. Parce que le peuple de Pointe-à-Pitre, notre voisine avec qui nous avons déjà entrepris au train de Cap Excellence un travail en commun, va voter en masse pour son député Éric Jalton. Alors vous, à qui nous tendons les bras, que nous accueillons ici dans cette première circonscription à travers un de vos enfants de Morne-à-l'Eau, vous seriez ceux qui resteraient sur le bord du chemin, qui nous mettraient en minorité ici à Morne-à-l'Eau au moment où nous crions la victoire. Ce ne serait pas un bon signe pour le peuple de Morne-à-l'Eau. Je vous invite donc à partager la victoire avec nous, peuple de Morne-à-l'Eau, debout pour le changement, debout pour le rassemblement de la gauche. Allons tous ensemble, d'un seul homme, avec Jean Germain, avec Lombion, nous attendons Lombion, avec Jean Dardaille, avec la Biti, avec Davril. Allons tous ensemble, à gauche, tous ensemble, réunis comme un seul homme, comme une seule volonté, comme un seul changement, comme une seule force de gauche. Allons tous ensemble réunis, allons ensemble vers la